À Niamey au Niger, le marché Wadata, pris dans la poussière de l'harmattan, reflète la dure réalité de nombreux Nigériens frappés par une inflation record. Les prix des denrées de première nécessité ont explosé, obligeant les habitants à adapter leurs habitudes alimentaires. C'est l'adaptation, c'est ça la résilience. On s'adapte à la situation. Je connais beaucoup de gens qui ne mangeaient pas la pâte de maïs, mais ils se sont adaptés, ils ont compris. Il faut revenir aux produits locaux. Beaucoup, en tout cas, de fonctionnaires bien placés se sont rabattus sur les produits locaux. L'inflation au Niger est principalement alimentée par la fermeture de la frontière avec le Bénin, par où transitaient 80% du fret destiné au pays, en raison des accusations de base djihadistes contre le Bénin que ce dernier nie. Le Niger a tourné son approvisionnement vers le port de Lomé au Togo, entraînant de longs détours via le Burkina Faso, frappé par des attaques djihadistes. Ce changement de route génère des coûts supplémentaires, impactant directement les prix des produits de première nécessité. Nous transportons le fret depuis le Ghana, puis on séjourne à Kaya au Burkina Faso. Là, nous attendons les escortes militaires jusqu'à Dori, d'où de nouvelles escortes prennent le relais jusqu'à Tera au Niger. À partir de là, débute le calvaire jusqu'à Niamey. Certains commerçants locaux dénoncent l'accusation selon laquelle les hausses des prix seraient de leur responsabilité. Salamatounia, commerçante béninoise, souligne également les difficultés liées à la fermeture des frontières et à la logistique. Nous faisons face à des véritables difficultés pour acheminer les marchandises. À Gaïa, à bord d'embarcations, nous dépensons beaucoup d'argent. La fermeture de la frontière engendre vraiment des difficultés. C'est à cause de la fermeture que le prix des produits reste élevé. Face à ce contexte économique difficile, Adia Adiara souligne que les choix alimentaires sont désormais contraints. Si on arrive à s'offrir le repas de midi, on garde une portion pour le dîner. Mais il n'est désormais plus question de préparer 2 repas copieux par jour. Depuis juillet 2023, les militaires au pouvoir ont pris plusieurs mesures pour alléger le coût de la vie, telles que la réduction de 50% des frais de consultation et de soins médicaux, ainsi que la baisse des prix de l'essence et du gazole, du ciment et de certains droits de douane. Ils ont également organisé des distributions gratuites de vivres pour les plus démunis et des ventes promotionnelles de céréales afin de réduire les prix. De plus, les exportations de céréales vers le Nigeria ont été interdites pour prévenir les pénuries dans un contexte de priorité accordée à la souveraineté nationale.